Alors, je m'appelle Berthéwan, je suis auteur de bande dessinée, je suis graffiti artiste et street artiste pour le coup. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans le 93. J'ai un parcours atypique qui fait que, à cause ou grâce à mon parcours, je suis devenu artiste. Je suis devenu artiste d'une manière hyper atypique et très tôt en fait, j'ai connu le dessin parce que, comme j'aime bien dire, je fais partie de, de la période du Club Dorothée. Et très jeune, à l'âge de 10 ans, j'ai regardé Cabu dessiner et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Le problème, c'est que là où j'ai grandi, eh bien, le dessin, c'était pas trop ça, et dans ma famille encore moins. Et du coup, mes parents, quand ils me voyaient dessiner, ils me disaient, arrête tes bêtises et fais tes devoirs. Et puis mes professeurs aussi, quand ils me voyaient dessiner, ils me posaient la question, tu veux faire quoi plus tard? Devenir dessinateur? Choisis plutôt un vrai métier. Donc, c'était pas facile. Ce qui m'inspire au quotidien, c'est vraiment l'état de la société. C'est quand je me réveille, l'état du monde. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, qui ai grandi dans un quartier populaire avec les difficultés qu'on connaît, eh bien, je, je, je m'inspire de ces jeunes. Je m'inspire de cette société qui a mal au cœur en ce moment, qui a, qui est vraiment en galère. Et donc je mets ces jeunes en avant, je mets ces populations en avant, je mets tous ces mots MAUX, mais traités avec humour. Et donc humour et dérision. Alors mon travail, ou plutôt mes différents travaux, parce que je suis aussi auteur de bande dessinée, ben, j'inclus justement le personnage que j'ai créé, mon personnage de BD, qui est mon avatar, qui se trouve être ici. Eh bien, je l'inclus aussi bien dans mes BD que dans mes fresques. Et le truc, c'est d'y mettre beaucoup de couleurs, d'y raconter surtout des choses, d'y raconter et d'écrire. Comme évidemment, vous le savez, la BD, c'est aussi bien du dessin que de l'écriture. Mon truc, moi qui viens de cette culture hip-hop, les mots sont très importants. Et donc, c'est important pour moi d'y placer des petites punchlines ou des petits messages, parfois urticants, des messages qui peuvent nous faire réfléchir, nous faire rire, ou peut-être nous rendre tristes aussi. En tout cas, le but étant de déclencher quelque chose chez la personne qui regardera mon œuvre. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai un parcours très atypique. Mon parcours étant celui d'un jeune qui a grandi en quartier, qui a fait moult conneries et qui est passé par la case prison. Et oui, j'étais en prison. Et c'est en prison, en fait, que je me suis dit, mais je vaux mieux que ça. Il faudrait que je passe à autre chose. J'ai tout d'abord repris mes études en prison. Oui, j'ai passé un bac, un BTS. Mais j'ai surtout repris ma passion, qui est le dessin. Et donc, j'ai commencé, enfin, je me sentais un peu comme un journaliste en immersion. J'étais en prison, je voyais des choses, je vivais des choses, et du coup, je les ai dessinées, je les ai écrites, mais surtout, je me suis dit, mais moi aussi, je vais créer mon petit personnage, mon petit Titeuf à moi, mon petit Mafalda à moi, et donc, je me suis dit, mais ouais, je vais parler de moi tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai créé mon avatar. Alors je dis bien que c'est mon avatar parce que comme vous pouvez le voir, il a une tête très très bizarre, alors que moi je suis beau gosse. Alors oui, j'ai un message à faire passer à travers mon art, si ce n'est des messages en fait. Euh, Déjà, le plus important pour moi, c'est que j'ai conscience de représenter quelque chose, de représenter ces jeunes issus des quartiers qui sont capables en fait de quitter la zone, de quitter la galère et de pouvoir se retrouver dans les plus belles galeries parisiennes en fait. J'ai conscience de tout ça et donc c'est important de mettre en scène dans mes tableaux, dans mes BD, dans mes messages, justement ces punchlines, ces dessins qui montrent qu'on peut réussir, qu'on peut avancer. Et donc toutes mes œuvres vont de ce côté-là en fait. Pour moi c'est important de montrer que on peut sortir des ténèbres et se retrouver du bon côté de la force. Alors il y a plusieurs œuvres d'art qui m'ont influencé et ont marqué mon parcours. Comme je l'ai dit déjà, il y a les dessins de Cabu, parce que
pour moi, la BD, évidemment que c'est de l'art, et Cabu était un grand artiste, donc sa façon d'écrire et de dessiner m'a vachement influencé. Tout comme quand j'ai connu mes copains, mes compagnons d'armes, qui sont autres que les Lascars, le dessin animé Les Lascars, qui m'ont aussi très influencé dans ce que je fais. Évidemment, pour ce qui est plus classique, c'est lorsque je suis allé au Louvre, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans, je suis tombé amoureux d'un tableau, qui pour moi est plus qu'un tableau, qui n'est autre que le radeau de la Méduse. Voilà, c'est mon tableau préféré, c'est celui qui me sidère toujours quand je vois la réalisation. Parfait le truc. Quand je définirais l'esprit de la galerie, c'est chaleureuse, amicale, c'est humaine en fait, avec un vrai caractère humain. Si je devais expliquer mon univers à une personne qui n'y connaît rien du tout à l'art, je lui expliquerais que je fais de la BD, et ma BD, je la transpose du papier sur les murs, mais avec plein de couleurs. Alors, la relation que j'accorde entre un artiste et une galerie, elle est... Je sais pas quel mot je dois utiliser, mais en tout cas, je dirais c'est hyper important, dans la mesure où euh, lorsqu'un artiste trouve une galerie, en fait, c'est pas simplement un artiste qui a trouvé une galerie. C'est deux êtres qui se sont trouvés et qui vont s'accompagner. C'est un peu comme un mariage. Et quand ils vont bien travailler, quand ils s'entendent et ils ont la possibilité de travailler et donc d'avancer. Et ce qui est important justement pour la carrière d'un artiste, c'est de travailler le plus longtemps possible. Alors c'est un peu ce que j'ai en tête, c'est bon, j'espère travailler avec ma galerie jusqu'à ce que j'ai des cheveux blancs, jusqu'à ce que je tremble et que je ne puisse plus peindre. C'est un petit peu le but parce qu'elle nous accompagne, donc la galerie, elle nous accompagne, elle nous conseille, elle nous, elle nous porte en fait. Et donc c'est comme un mariage, c'est comme une femme quoi. Une femme elle est là pour soutenir son homme. Alors oui, j'ai un petit rituel, c'est que avant de commencer à créer, je mets de la musique à fond. Alors souvent les gens s'imaginent que je vais foutre un gros rap à fond ou du rock à fond. Et ben moi je mets de la musique classique ou de l'opéra. Je suis un fan d'opéra, je suis un fan de musique classique et j'ai besoin de ce fond de musique pour pouvoir dessiner. Alors oui, la technique pour moi a une grande place parce que j'utilise différentes techniques, étant donné que je fais aussi bien du personnage que du lettrage, que des décors, et du coup j'ai besoin de connaître pas mal de techniques différentes pour pouvoir créer quelque chose de plutôt fumeux, tout comme quelque chose de hyper précis, quelque chose de graveleux, et donc pour moi c'est hyper important de d'avoir plein de techniques, d'où l'importance pour moi aussi d'avoir côtoyé des personnes, des peintres avec des, des, des univers complètement divers et dont j'ai appris des techniques en fait. Et donc aujourd'hui, toutes ces techniques me servent pour mon univers à moi. Alors ce qui m'inspire au quotidien, c'est vraiment l'état de la société. C'est quand je me réveille, l'état du monde. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, qui ai grandi dans un quartier populaire avec les difficultés qu'on connaît, eh bien, je, je, je m'inspire de ces jeunes. Je m'inspire de cette société qui a mal au cœur en ce moment, qui, a, qui est vraiment en galère. Et donc je mets ces jeunes en avant, je mets cette population en avant, je mets tous ces mots MAUX, mais traités avec humour. Et donc humour et dérision. J'ai découvert la galerie de plusieurs manières, j'en ai beaucoup entendu parler, tout simplement parce que c'est une galerie qui est spécialisée street art, c'est une galerie qui fait date, et donc qui a pignon sur rue, et donc j'en entendais parler, mais je n'étais jamais entré. Et puis un jour, j'ai deux personnes qui m'ont parlé de cette galerie. Le premier c'est Richard Orlinski, et le deuxième c'est Zenoy, donc qui est un ami,
et qui m'ont dit Berthé, tu devrais aller les voir. Et un jour, je me promenais pas très loin, et puis je suis tombé sur la galerie. Je me suis dit, allez, je tente le coup. Alors, la collaboration avec la Galerie Peraya influence mon travail énormément, dans la mesure où elle me professionnalise, elle me cadre aussi, elle me conseille, et puis surtout, elle me permet tout de même d'être libre, de m'exprimer, de faire ce que j'ai besoin. Elle me pousse à aller au-delà de mes limites, d'essayer des choses. Et donc, moi qui suis un gros flemmard, si je n'étais pas dans cette galerie, je pense que je continuerais à tourner en rond, à faire ce que je sais faire. Tandis que là, je tente des choses, je rate, et puis j'essaie d'autres choses. Parfois ça réussit, mais surtout je m'éclate. Alors j'ai une anecdote qui est complètement folle, liée à mon travail d'artiste. C'est que euh, par rapport à mon passé, le fait d'être passé par la case prison, j'ai monté une association et aujourd'hui j'interviens donc dans les prisons, dans les écoles, mais aussi à l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Et un jour, je suis dans un amphithéâtre face à des magistrats, des futurs magistrats en fonction, et il y avait des journalistes, il y avait pas mal de monde. Et je me présente. Je raconte qui je suis, d'où je viens et comment j'en suis arrivé à faire ce que je fais. Donc à faire de la BD, à peindre, etc. Et un jour, il y a une journaliste qui prend la parole et qui me dit Berthé, vous faites souvent référence à Cabu, le dessinateur. Alors moi j'explique, ah oui, moi qui viens de cette école, du Club Dorothée, il a été hyper important pour moi. Et donc, elle me dit, je travaille avec lui au Canard enchaîné. Euh, Est-ce que ça vous dirait de passer le voir? Alors moi, je suis sidéré parce que c'est grâce à Cabu que je me suis mis à dessiner en fait. J'avais 10 ans. Et 2 jours plus tard, je suis face à lui. Et puis il est là en train de me dire, c'est super ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'on est devenus copains. Et c'est comme ça qu'il m'a fait la préface de mon deuxième album. Et cette dame n'était autre que Dominique Simoneau. Alors, je voudrais vous parler d'une œuvre, celle-ci, qui est un travail plus ou moins nouveau, qui m'a été fortement inspiré par un artiste qui s'appelle Monsieur Le Bleu, qui travaille le bois en fait. Et donc, on a travaillé ensemble sur un projet, j'ai découvert ce processus et donc j'ai continué à travailler sur ce procédé. C'est une œuvre qui est particulière, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est en bois. Et donc, comme je vous l'ai aussi dit auparavant, l'important pour moi est de faire passer des messages et toujours d'y inclure mon personnage. Et donc, sur cette œuvre, j'y ai mis mon personnage et qui a un air un petit peu stoïque comme ça. Mais ce qui est important, c'est le message avec des couleurs flamboyantes, rose fluo, qui est I Love Street Art. Mais comme vous le savez, il y a une petite guéguerre amicale entre les street artistes et les graffiti artistes. Moi, je viens de la première école du graffiti, mais aujourd'hui, je fais aussi du street art. Et donc, j'ai j'ai- j'ai collé ce message en grand, mais pour dire aussi que je suis un graffiti. Voilà, je fais du graffiti, je l'ai collé sur ce message qui est I Love Street Art. Alors, je voudrais parler de deux œuvres que j'ai regardées, que j'ai lues, ou plutôt que je suis en train de lire. Alors, la première œuvre cinématographique, c'est un film qui s'appelle Mon Capitaine, qui parle en fait de deux jeunes qui prennent la mer pour, euh, pour, euh, pour arriver en Europe. Et donc, c'est tout un périple, on voit la galère que vivent les migrants. Le livre que je suis en train de lire, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est un livre phare, c'est une référence. J'en ai beaucoup entendu parler, il n'est pas facile à lire. C'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Et donc, bon, je mets du temps, j'avoue que je lis une page. Rendez-vous dans une semaine, j'en lis une deuxième parce que le temps que ça rentre dans mon cerveau et que je comprenne. Mais c'est un livre incroyable. Alors oui, j'ai un message à faire passer à travers mon art, si ce n'est des messages en fait. Euh, Déjà, le plus important pour moi, c'est que j'ai conscience de représenter quelque chose, de représenter ces jeunes issus des quartiers.
qui, qui sont capables en fait de quitter la zone, de quitter la galère et de pouvoir se retrouver dans les belles galeries parisiennes en fait. J'ai conscience de tout ça et donc c'est important de mettre en scène dans mes tableaux, dans mes BD, dans mes messages, justement ces punchlines, ces dessins qui montrent qu'on peut réussir, qu'on peut avancer. Et donc toutes mes œuvres vont de ce côté-là en fait. Pour moi, c'est important de montrer que on peut sortir des ténèbres et se retrouver du bon côté de la force.